Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal et à la une de l'actualité régionale, la réouverture de la frontière à Goma. Après plus de 2 semaines de fermeture totale suite à une alerte d'Ebola, le passage vers Gisenyi au Rwanda est de nouveau officiellement ouvert depuis le 2 juillet de l'année à court. Une reprise sous haute surveillance sanitaire. Nous écouterons le maire de la ville dans ce journal. RTSV, le journal. Et puis à sport, les rideaux tombent sur les rêves congolais sur les mondiales de 2026. Les léopards de la RDC sont éliminés au 16e de finale de l'Angleterre, une défaite de 2-1. Malgré la déception, le pays célèbre et parcours historique. Nous fermerons le point sur les tableaux des 8e de finale. RTSV, le journal. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs, les journaux comblés dans un laps de temps. Chaque jour, des journalistes sur terrain pour vous apporter les informations. RTSV, le grand journal. Reposi Aikambasmo à la présentation de ce journal qui sera mis en onde par Crispé Sikouli et à Goma. La frontière entre la RDC et le Rwanda vient de réouvrir officiellement après plus de 2 semaines de fermeture justifiée par un cas positif d'Ebola qui était déclaré dans la capitale du Nord Kivu. Le maire de Goma l'a annoncé à travers un communiqué officiel signé le 2 juillet 2026. La même source indique que cette reprise reste conditionnée par le respect strict de mesures barrières édictées par les autorités sanitaires afin de limiter la propagation de la maladie à virus Ebola. Écoutez, Désiré Ngabo Kisuba, maire de la ville de Goma sous la FC M23. Mais maintenant que chama kimeweka nguvu juu ya epidemie, maintenant que population yetu nayo imetusikia leo, la ville seule de Gisenyi imeweza decide kuweza kutufungulia mipaka, yani grande barriere na petite barriere kwa wakaaji, na rudilia tena wakaaji wa mji wa Goma. Yeyote yule ambaye anajua kuna kazi ambayo ataenda fanya Gisenyi, yeyote yule ambaye anajua nataka enda kusoko, nataka enda fanya hiki ama kile Gisenyi, je bien Gisenyi wako autorisé kuweza kupita via la grande ou la petite barrière que kila mtu anasikia, mais tout en respectant ma geste barrière, tout en respectant les mesures d'hygiène. Ya wakaji, nimesema wakaji wa Goma. Kwa mkaji yeyote wa Goma ambaye anapenda kuvuka Gisenyi, tayari douane ziko wazi, lakini mtu hataenda tu kwenda hangaika. Unajua anaenda kusoko, unajua anaenda auza kitu fulani, unajua naenda petetre kutembea kwenye beach kidogo kisha unarudi, hakuna shida, njia iko wazi. Mesdames, Messieurs, le journal se poursuit à la RTSV. Nous sommes toujours à Goma. Écorce sa vie. Des jeunes hommes a été découvert le mercredi 1er juillet dans la commune de Goma vers le quartier Mugunga. La victime s'appelle Volonté Oema, un habitant du quartier Himbi. Mesdames, Messieurs, qui était porté disparu depuis 2 jours. Selon les premiers constants, ce jeune homme a été tué par balle. Face à ces nouveaux drames, les proches de la victime et les forces vives de la commune appellent les autorités à diligenter des enquêtes sérieuses afin de mettre main sur les auteurs de ces crimes. Détail dans cet élément de Gilles Ngeleza. Ce jour du 1er juillet 2026, nous sommes en train de dénoncer une nouvelle situation tragique avec la découverte macabre d'un corps sans vie d'un jeune homme porté disparu depuis 2 jours, identifié sous les noms de Volonté et Wema, puis où dont la famille réside à Himbi dans la commune de Goma. Son corps a été retrouvé à Mugunga et était atteint par des balles dans sa tête et ses bras. Ministre, nous insistons en disant que les auteurs des violences dans cette ville doivent être recherchés. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes toujours à Goma. Par l'examen d'État à Goma, l'air est à la célébration pour les finalistes du second heure, mais une célébration qui doit se faire avec modération et maturité. La réussite n'est qu'une porte qui s'ouvre et non une destination finale. C'est le message de sensibilisation lancé ce jeudi 2 juillet 2026 par un psychologue clinicien de cette ville touristique de Goma. Pour Sikouli Mwenge Vincent, les diplômés doivent rapidement garder le pied sur terre car le plus dur restait à venir. Après les diplômes, le monde attend d'eux des compétences réelles. On l'écoute ici dans ces propos recueillis par votre radio. Parmi les principales mesures imposées,
Nous leur demandons de célébrer la réussite avec gratitude, mais aussi en gardant leurs pieds sur terre. Ils doivent savoir que les réussites, c'est une porte qui s'ouvre, hein, mais ce n'est pas une destination finale, et que donc il y a encore autre chose à faire. Ils doivent continuer à apprendre à travailler, mais aussi à développer des bonnes valeurs. Et dans tout ceci, ils doivent comprendre aussi que le monde attend plus des choses que les diplômes qu'ils ont réussi à trouver. À part ça, c'est que le monde attend des compétences, de l'intégrité, mais aussi de la persévérance. Et que donc, tous les finalistes qui nous écoutent à pareil moment, ils ne doivent pas oublier que ceux qui n'ont pas réussi, ils sont pas ridicules, ils ne sont pas des moins intelligents, mais qu'ils doivent aussi les encourager dans ce qu'ils sont en train de traverser. Mais à tous ceux-là qui n'ont pas réussi, nous leur disons qu'un échec à un examen n'est pas un échec dans la vie. Et que donc, chers finalistes, vous avez raté un examen, mais vous n'avez pas raté votre avenir. Et que donc, prenez le temps d'accepter votre décision, mais refusez de perdre espoir, parce que c'est pas la fin du monde. Et il est temps aussi d'analyser ce qui n'a pas fonctionné, corriger ce qui n'a pas fonctionné, mais aussi préparez-vous à rebondir. Parce que beaucoup de finalistes, beaucoup de fois quand ils échouent, ils pensent que c'est la fin du monde, ce qui fait que même l'année suivante, lorsqu'ils se réinscrivent, ils rééchouent parce que tout simplement, ils ont perdu espoir ou carrément ils pensent qu'ils ont beaucoup travaillé l'année écoulée. Mesdames, Messieurs, nous allons parler aussi de la maladie à virus Ebola qui bat record dans l'est de la RDC à Ituri. C'est une province qui se barricade face à la menace Ebola. Le gouverneur vient de prendre une série de mesures strictes d'application immédiate pour stopper la propagation de ces virus. Interdiction de manipuler des corps à vie, restrictions drastiques dans les transports, rassemblements limités. La province passe en mode de tolérance zéro. Suivez ces explications d'Asserandi que vous a proposé votre journaliste. Parmi les principales mesures imposées, le relève principalement la manipulation des corps interdite. Aucun corps à vie ne peut être touché avant l'arrivée des équipes de riposte. Fermeture des piscines publiques jusqu'à nouvel ordre. Mototaxi, port obligatoire d'une combinaison imperméable, des masques et des casques. Transport limité à un seul passager. Désinfection systématique des clients. Taxi et transport en commun. Limitation du nombre de passagers et lavage obligatoire de mains avant embarquement. Rassemblement autorisé dans les lieux fermés mais limité à 50 personnes avec respect des mesures barrières. Côté surveillance renforcée, la communauté de Mungbalu et du centre commercial de Nyanya est placée sous la haute surveillance sanitaire. Contrôle aux frontières provinciales, prise de température et lavage systématique des mains pour tous les voyageurs. Malgré ces mesures, les autorités reconnaissent que leur application reste un défi majeur dans un contexte où une partie de la population ne respecte toujours pas les consignes. Et si donc, la réussite de la riposte dépendra de la discipline communautaire et de la coopération entre habitats et équipes sanitaires. Et ça, c'était générique qui nous alerte sur les sports. Mesdames, Messieurs, pour citer ce journal, nous parlons élimination des léopards. Et puis à sport, l'aventure est finie, mais l'honneur est sauf pour la République démocratique du Congo. Les léopards de la RDC quittent la Coupe du Monde 2026 à la tête haute, opposée à l'Angleterre. Au 16e de finale, la RDC s'est inclinée 2-1. Une défaite cruelle après une prestation héroïque des Congolais qui ont fait douter les Three Lions jusqu'au bout, malgré leur déception de l'élimination. Les pays saluent les parcours historiques. C'était la toute première fois que la RDC atteint cette phase des éliminatoires directs à cette Coupe du Monde. Le mondial qui s'accélère reconnaît désormais les premières affiches des huitièmes de finale, mesdames et messieurs, outre l'Angleterre. Plusieurs cadres ont validé. C'est le cas du Brésil, de la France, de la Belgique, mais aussi du Mexique, du Paraguay, du Canada et de la Norvège. La course au titre suprême est plus ouverte que jamais. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Avant de quitter les studios, nous faisons d'abord les rappels des titres. RTSV, le journal. À la une de l'actualité, nous avons parlé dans ce journal de la réouverture de la frontière congolo-rwandaise, mesdames, messieurs, qui était fermée à plus de 2 semaines suite à un cas d'Ebola qui était détecté.
RTSV, les journaux. Un sport venait d'être informé que les Léopards sont désormais disqualifiés au 16e de finale par l'Angleterre et la course continue. Désormais, les équipes qui se disputeront la 8e de finale sont déjà connues. RTSV, les journaux. Et c'était la radio-télévision Source de Vie qui vous a présenté ce journal, mesdames, messieurs. Je suis Reposia Ikamba au studio. Il nous a mis en onde, monsieur Crispé Sikouli. Merci à toute l'équipe rédactionnelle. Nous vous disons au revoir. Chaque jour, des journalistes sur terrain pour vous apporter les informations. RTSV, le grand journal.